Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de cette vidéo est le logement, tout particulièrement les critères de sélection spécifiques au climat tropical pour choisir un habitat agréable à vivre. Avec une partie de la vidéo entièrement dédiée à la ventilation naturelle. Après avoir identifié l'île et la ville correspondant à tes attentes, il va falloir trouver un logement. Il y a un large choix, surtout dans les régions touristiques. Appartements, maisons mitoyennes ou individuelles, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Premièrement, l'emplacement. Le centre-ville pour avoir toutes les commodités à proximité, le bord de mer pour les levées ou les couchers de soleil et en plus un accès direct à la plage, ou plus à l'écart dans un coin plus atypique et végétalisé. Quel que soit le choix, il faudra tenir compte de certains éléments, tels que la distance et les voies d'accès vers le centre-ville et les lieux d'activité ou de loisirs, la disponibilité des moyens de transport publics, bus, jeepney et tricycles, les nuisances sonores dues au trafic, aux activités commerciales et aussi au voisinage. Les karaokés sont très populaires aux Philippines. La musique adoucit les mœurs, mais l'effet n'est pas le même à 6 h du matin. Et attention aux animaux, tout particulièrement aux coqs. Si tu vois les petites cabanes telles que celle-là à proximité du bien envisagé, fuis immédiatement. Il faudra aussi vérifier la disponibilité d'un raccordement Internet. Il y a toujours une solution, mais toutes ne se valent pas en termes de fiabilité et de débit. Une fois ces critères validés, il faudra passer en revue l'aménagement de la propriété. Est-ce que le terrain est clôturé et les fenêtres sécurisées? Les fenêtres sécurisées ne sont pas indispensables, mais elles permettent d'être serein lorsqu'on s'absente ou dormant avec les vitres ouvertes. Est-ce que le terrain est suffisamment dégagé pour un flux d'air rafraîchissant? Certaines parcelles sont très petites et les maisons se retrouvent très proches les unes des autres, ce qui bloque la circulation de l'air. La maison est-elle récente ou a-t-elle été bien entretenue? Un barbecue et une cuisine extérieure sont des plus, tout comme un abri pour protéger les véhicules du soleil et étendre le linge sans avoir à se soucier de la pluie. Et enfin, l'architecture et les commodités de la maison. La terrasse, où l'on passe la majeure partie du temps, est-elle suffisamment grande pour y installer une table, un salon d'extérieur, voire même un hamac? Et surtout est-elle agréable, c'est-à-dire ombragée sans trop de vis-à-vis? Est-ce que les ouvrants ont des moustiquaires? Personnellement, je ne suis pas trop adepte, car elles réduisent le flux d'air et s'encrassent rapidement, mais leur efficacité est indéniable. Un petit coup d'œil au tableau électrique donne rarement satisfaction, du moins si l'on se base sur les normes européennes, mais cela permet de voir le nombre de circuits électriques de la maison. L'emplacement et le nombre de prises électriques doivent aussi être observés, afin d'éviter l'accumulation de multiprises. En région tropicale humide, le confort thermique de l'habitat nécessite une attention particulière. Aux Philippines, les températures sont constantes toute l'année, de 30 à 32 degrés le jour et 23 degrés la nuit. Voici le diagramme solaire des Philippines. On se rend compte que l'ensoleillement est de 12 heures toute l'année, de 6 heures à 18 heures. Le soleil passe légèrement plus au sud qu'au nord, car les Philippines sont dans l'hémisphère nord, entre 4 et 21 degrés de latitude. Les rayons solaires apportent un fort réchauffement, car ils sont la plupart du temps très près de la verticale. Il y a deux options pour avoir un bon confort thermique de l'habitat. La ventilation naturelle avec un bâtiment adapté au climat, ou la climatisation. La ventilation naturelle présente de nombreux avantages. Pas de bruit ni d'impression d'enfermement, et elle est bien plus saine que la climatisation. De plus, elle ne coûte rien en frais d'exploitation, alors que la climatisation double, voire triple, très facilement la facture d'électricité. Cependant, la climatisation apporte un confort indéniable lors des fortes chaleurs des mois d'avril et de mai. Elle est surtout utile dans les chambres. Des petites chambres d'une surface de 9 à 11 mètres carrés sont suffisantes et faciles à rafraîchir, d'autant plus si les ouvrants sont hermétiques. Il y a beaucoup de fenêtres à jalousie ou à louvre aux Philippines. Elles offrent une large surface d'ouverture, mais ne sont pas très isolantes. Elles sont plus adaptées aux pièces à vivre qui ne disposent pas de la climatisation. Des ouvertures placées dans l'axe des vents dominants sont recommandées. Cependant, les façades est et ouest, qui sont les plus exposées au soleil, ne devraient pas avoir d'ouverture. L'important, c'est d'avoir une bonne circulation d'air à travers le bâtiment sur un axe nord-sud, avec un aménagement intérieur, c'est-à-dire des cloisons et des portes, n'obstruant pas le flux d'air. Aux Philippines, les toitures sont en tôle. Il est préférable qu'elles soient peintes d'une couleur claire, mais quoi qu'il en soit, les combles sont surchauffés et doivent impérativement être bien ventilés. L'idéal est d'avoir une isolation au niveau du plafond. Une isolation avec un isolant mince est efficace pour créer une barrière thermique et atténuer le bruit de la pluie sur les tôles du toit. De larges avancées de toit permettent de réduire l'insolation des murs. Ces murs qui, après le coucher du soleil, restitueront dans le bâtiment la chaleur qu'ils auront accumulée tout au long de la journée. Et bien sûr la végétation, du gazon pour limiter la réflexion solaire et des arbres pour avoir de l'ombre. Voici l'illustration d'un habitat conçu pour une ventilation naturelle. Une terrasse ombragée, des combles bien ventilés, une toiture peinte de couleur claire, des arbres sur les façades est et ouest, les ouvertures principales sur les façades nord et sud, de larges déports de toiture, du gazon pour limiter la réflexion solaire, des fenêtres à jalousie ou à louvre dans les pièces à vivre,
et l'isolation des combles. Une alternative efficace en termes de confort thermique est la maison en bois, l'habitat dit léger, avec une faible inertie thermique, c'est-à-dire qu'elle restitue rapidement les apports solaires qu'elle reçoit, en particulier par la toiture. Les maisons en bois sont de moins en moins courantes, 99% des nouvelles constructions sont en parpaing, avec des toitures en tôle. Si le logement est semi-équipé ou entièrement équipé, il faudra évaluer la qualité et le bon fonctionnement de chaque élément. Pour les équipements électriques branchés en permanence tels que le frigo et le congélateur, ou les appareils de puissance comme la climatisation, il est financièrement important de vérifier leur consommation. Le risque est de se retrouver avec des appareils vétustes et énergivores. Aux Philippines, les appareils à forte consommation d'énergie, tels que le climatiseur, les frigos et les congélateurs, ont des étiquettes jaunes qui permettent d'estimer leur consommation. C'est le guide énergétique. Pour les frigos et les congélateurs, l'indice est le EEF, facteur d'efficacité énergétique. Plus la valeur est élevée, meilleur est le rendement de l'appareil. Un bon rendement énergétique pour un frigo de 200 litres est un EEF au-delà de 400. Pour les climatisations, c'est le EER, ratio d'efficacité énergétique. C'est la capacité de refroidissement, exprimée en kJ par heure, divisée par la consommation électrique en watts. Plus la valeur est élevée, meilleur est le rendement de l'appareil. Un bon rendement énergétique pour un climatiseur adapté à un volume d'une pièce de 10 m² est un EER au-delà de 11. Pour chaque élément de l'équipement, il est préférable de négocier le renouvellement ou l'enlèvement plutôt que de se retrouver avec des objets inutiles. Mes derniers conseils sont de visiter plusieurs fois, à différents jours et différentes heures. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans le logement, le but est d'évaluer l'activité du quartier, tout particulièrement les nuisances sonores. Si certaines réparations doivent être effectuées, de ne pas s'engager avant la réalisation des travaux. S'ils n'ont pas été faits avant les visites, ce n'est pas un hasard. Les baux ont un minimum d'1 mois de dépôt de caution. 2 mois de caution peuvent être demandés, cela dépend de la valeur de l'équipement inclus à la location. Les contrats ont habituellement une durée minimum d'1 année. Il faut bien le lire avant de le signer, car les frais d'entretien du logement n'ont pas à être à la charge du locataire. Il y a plusieurs façons de trouver un bien à louer. Internet est le plus simple, notamment avec les sites des agences de location immobilière, mais aussi les pages Facebook locales, dont certaines sont spécialisées sur la location de logements. Cependant, le moyen le plus efficace est d'aller se renseigner directement dans le quartier ciblé. Le bouche-oreille est très efficace aux Philippines. La maison parfaite n'existe pas, à moins d'en entreprendre la construction, et encore, il y a toujours des compromis à faire. L'habitat bioclimatique et la ventilation naturelle sont des sujets très pointus qui nécessiteraient des heures d'explication, voire une étude au cas par cas. Cependant, les quelques notions de base présentées dans cette vidéo peuvent déjà suffire à orienter le choix d'un logement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu et que tu en sais un peu plus sur les critères de sélection d'un habitat en climat tropical. Merci de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la publication de la prochaine vidéo sur la chaîne Vivre aux Philippines. Chaque semaine, une nouvelle vidéo diffusée le vendredi vers 18 h, ainsi que des vlogs pour te montrer la vie aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.